TP Europe 1, il est 8h19. Patrick Roger. L'interview politique d'Europe 1. Ce matin, je reçois Éric Coquerel, coordinateur général du Front de Gauche et conseiller régional Île-de-France. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Alors avant d'aborder Tel Aviv sur Seine, la crise du port également, avec ce que l'on attend aujourd'hui en Bretagne, parlons de la Grèce et de Alexis Tsipras, parce que c'est une journée cruciale. Une nouvelle fois, il doit faire valider son plan d'austérité, critiqué lui-même par son aile gauche. Avec Jean-Luc Mélenchon et le Front de Gauche, vous avez applaudi depuis le début Alexis Tsipras. Avez-vous quand même le sentiment d'être, pardonnez-moi l'expression, mais cocu ce matin ? C'est une sacrée expression. Non, ce qui éventuellement est cocu, mais j'aime pas trop ce terme, c'est la démocratie, c'est la souveraineté du peuple grec et c'est une autre possibilité de construire une Europe. Parce que les événements qui se sont passés ont révélé quelque chose. Il n'y a pas de construction de l'Union européenne. Il y a en réalité aujourd'hui la construction d'une Europe allemande, c'est-à-dire avec Berlin, Madame Merkel, qui dicte ses lois en fonction de son électorat, des rentiers, pour une monnaie forte, pour une politique qui permet l'exportation et qui installe l'austérité dans tous les autres pays européens. Bien. C'est ce qu'on a vu depuis des mois. Et finalement, elle a eu malheureusement gain de cause. C'est-à-dire que Alexis Tsipras a dû accepter un plan. Nous, on s'est opposé à ce plan. On a dit qu'on ne donnait pas de leçon à Alexis Tsipras, mais on pensait que ce plan, ce mémorandum, qui est le pire de ce que la Grèce a subi, ne réglera rien et au contraire va aggraver la crise en Grèce. Oui, mais alors lui, il l'accepte quand même. Il l'accepte parce qu'il... Et il le fait accepter surtout aux électeurs qui l'ont porté au pouvoir. Oui, donc ça, on va le voir, etc. Moi, je ne donne pas de leçon à Alexis Tsipras. Je pense que les responsables de cette histoire, en premier lieu, c'est Madame Merkel, mais c'est aussi, malheureusement, Monsieur Hollande, qui, dans cette histoire, on l'a dit, a joué, permettez-moi l'expression, un peu au bon flic. C'est-à-dire, il a accompagné Alexis Tsipras en lui disant je suis d'accord avec toi, je t'accompagne. Il a eu cette phrase extraordinaire en lui disant aide-moi à t'aider. Bon, ça, c'est des phrases assez typiques de série B, vous savez. Et puis, au final, pour l'amener à accepter un plan qui évidemment, et l'Allemagne le sait, parce que vous dites c'est une journée décisive, mais c'est vendredi la journée décisive. Demain, effectivement. Parce que vous avez remarqué que déjà européen. Berlin dit que ça ne suffira peut-être pas. Oui. Nous, notre Déjà, il faut le faire valider quand même en Grèce, par le Parlement. A priori, ça devrait aller, même s'il est critiqué. Mais il est critiqué de manière normale, parce que c'est un plan qui est à l'inverse de tout ce que pourquoi Syriza a été élu. Bon. Mais c'est une trahison, quoi, en quelque sorte. Non, moi je ne parlerai pas de trahison. Malheureusement, je parlerai d'un problème qui est clair. C'est que Alexis Tsipras s'est présenté sans plan B, c'est-à-dire sans, en réalité, possibilité justement de refuser ce genre de plan, jusqu'à, pourquoi pas, rompre avec la question de l'euro, puisque vous savez que les Allemands le souhaitaient. Je crois que la question du plan B est maintenant au centre des problématiques qui nous sont posées à nous, la gauche de transformation. C'est ça qui va être question. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que, je vous l'annonce, nous allons faire une proposition pour les mois à venir, parce que la question qui s'est posée à la Grèce se posera certainement à l'Espagne bientôt, je l'espère du moins avec Podemos, peut-être à nous le coup d'après. M. Varoufakis explique très justement que les prochaines cibles, c'est l'Italie, l'Espagne, la France. Bien sûr. Et nous sommes pour qu'il y ait un sommet du plan B. C'est-à-dire que nous travaillons réellement de manière concrète à ce qui, dans chaque pays, pourrait être justement une autre issue à partir du moment où Mme Merkel et ses sbires imposent évidemment toujours des mesures d'austérité. Que l'on n'a pas trouvé donc en Grèce. Est-ce que donc Alexis Tsipras est encore pour vous votre porte-voix de vos valeurs en Europe ? Alexis Tsipras n'a jamais été notre porte-voix. Il y a plusieurs porte-voix. Il en faisait partie. Aujourd'hui, c'était une... Mais oui. Une voix forte, un symbole quand même. Je ne vais pas vous faire de langue de bois. Ce qui se passe en Grèce, pour nous, pour les gens qui pensons qu'il faut rompre avec une certaine idée de l'Union européenne d'austérité, c'est un problème. Voilà, c'est un problème parce que Alexis Tsipras s'est trouvé contraint. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres solutions, mais en tout cas, il s'est trouvé contraint par le diktat allemand et par la complicité française à accepter un plan qui n'est pas seulement une remise en question de ses promesses par rapport aux électeurs, mais surtout ne va pas marcher. D'ailleurs, c'est pour ça que Berlin hésite. On verra. Voilà, Berlin hésite parce que, d'abord, ils veulent vraiment battre Alexis Tsipras. Moi, je vous dis qu'ils n'auront pas de cesse avant qu'Alexis Tsipras soit battu. D'ailleurs, Mme Merkel le dit. Maintenant, elle voudrait qu'il soit convaincu par ces mesures. Oui. Mais comment imaginer que M. Tsipras est convaincu ? Il le fait uniquement pour essayer de sortir d'un blocus financier qui est fait à la Grèce. Donc, il y a un chantage qui va continuer. Et je pense qu'il va continuer jusqu'à ce que Tsipras et Syriza soient battus, parce que c'est la volonté allemande. Ils ne veulent pas qu'on réussisse. Bon. Donc, nous, par rapport à ça, il faut qu'on ait plus de solidarité. Donc, c'est ce que vous allez proposer avec un autre sommet. Venons-en maintenant, Éric Coquerel, à Tel Aviv sur Seine. L'événement va avoir lieu tout à l'heure, malgré vos demandes du Front de Gauche de revoir cette fête à Paris-Plage. Qu'allez-vous faire, du coup, vous, aujourd'hui ?
Écoutez, nous, on n'appelle pas à se mobiliser pour une simple raison, c'est qu'on a vu sur les réseaux sociaux depuis des jours, y compris venant d'une certaine extrême droite sioniste, etc., des appels à provocation extrêmement violents. Il y a plein de gens qui rêvent que ça se passe mal, et nous n'avons pas les moyens. Et du coup, vous avez contribué à travers Daniel Simonet. On va y revenir après. Nous n'avons pas les moyens militants, justement, d'éviter les provocations de ce type, etc. Bon, donc nous, on n'appelle pas. On espère que tout va se passer en calme. J'ai vu, vous parlez il y a des équipes de déminage. Donc manifestement, il y a des gens qui ont envie de faire monter la sauce. Parce que nous estimons quelque part qu'aujourd'hui, nous avons gagné. Bon, nous avons gagné parce que nous avons montré qu'on ne peut pas, dans le cadre de la politique aujourd'hui de M. Netanyahou, colonisation accrue, tourner le dos à toute chance de paix en rendant impossible la solution de 2 États. C'est la politique aujourd'hui du gouvernement d'extrême droite et de droite en Israël. On ne peut pas considérer qu'on fait quelque chose avec Israël d'un côté. Mais vous savez que Tel Aviv, la ville de Tel Aviv ne porte pas ses valeurs. Non, c'est pas tout à fait la réalité. Le maire de Tel Aviv ne s'est pas opposé aux dernières mesures qui ont été prises par le gouvernement. Je ne parle pas de la population de Tel Aviv, mais là, c'est pas la population de Tel Aviv avec qui la mairie travaille. C'est avec la mairie de Tel Aviv, appuyée par le ministère du Tourisme israélien. Pourquoi ? Parce que les Israéliens veulent essayer de montrer qu'ils peuvent faire toute politique qu'ils veulent, mais qu'en réalité, il y a une vie finalement, somme toute normale, gênée après tout simplement par les Palestiniens. Oui. Ça, c'est une vision, on s'y oppose, et je crois qu'on a réussi à mettre le débat, je crois que ce débat est nécessaire. Oui, alors je répète ce que vous avez dit, Éric Coquerel, on a gagné en fait aujourd'hui. Alors imaginez qu'il y ait des débordements, déjà il y a une tension qui a été ravivée, c'est ce que vous avez gagné. Non, mais arrêtez, c'est pas. D'abord, j'espère qu'il n'y aura pas de débordement, tout sera. Mais surtout, on est sur un problème, excusez-moi, plus important que cette espèce de petite montée en spectacle en espérant que les gens demandent des images. Ah oui, mais ça a été monté quand même aussi par Daniel Simonet du Front de Gauche. Mais non, mais vous croyez très sincèrement que vous nous donnez beaucoup de pouvoir. Vous croyez très sincèrement que si avec Daniel, à travers les réseaux sociaux, bien sûr. Les réseaux sociaux avaient déjà été alertés parce que, figurez-vous, il y avait notamment du côté de certaines officines, je pense à la LDJ et autres, d'extrême droite de ce côté-là, le fait d'assumer, d'être très content justement qu'on puisse donner une image, cette image d'Israël. Donc il y avait une récupération politique qui avait commencé et ça ne dépendait pas de nous. Vous ne croyez pas que beaucoup de nos concitoyens, quelques jours après ce bébé palestinien qui a été brûlé, 1 an après Gaza, dans une situation encore une fois qui est contraire à toutes les résolutions de l'ONU, vous ne croyez pas que tous nos concitoyens allaient accepter comme ça qu'on fasse de la publicité pour la capitale? Mais vous ne regrettez pas quand même qu'il y ait eu ce nouveau débat? Non, je crois que le débat est nécessaire. Pourquoi il est nécessaire? Parce que si on ne prend pas la question israélienne et palestinienne sur le plan politique, c'est-à-dire pour résoudre politiquement ce débat, en expliquant qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Netanyahou conduit son peuple dans l'impasse, est en train de ruiner toute chance de paix. Donc, dans une région du monde où on sait que tout est déflagrateur, si on ne prend pas ce débat à la hauteur d'un point de vue politique, mais simplement d'un point de vue d'une réaction, j'allais dire, qui fait toujours appel après à l'extinction des débats, on traite de nazis, d'antisémites, aussitôt qu'on critique le gouvernement Netanyahou, je crois qu'on ne résoudra pas ce qui se passe là-bas. Et c'est un danger pour la paix, excusez-moi, donc ça prend plus d'ampleur que la question de savoir si pendant une journée on autorise ou pas à parler de Tel Aviv comme si rien ne se passait là-bas. Là-bas, il y a une situation qui est contraire à toutes les résolutions de l'ONU. Dernière question, il nous reste 1 minute, Éric Coquerel. Quelle solution à la crise du port? Forcer la main des industriels ce matin? Oui, alors il faudrait le faire. Et puis là, on voit bien, excusez-moi, ça pose aussi la question de l'Union européenne aujourd'hui. Parce que là encore, si j'ai bien compris, l'Allemagne s'oppose en réalité à ce qu'il y ait une augmentation du port par rapport à ses propres prix qu'ils sont capables de faire. On ne peut plus continuer à construire un espace européen avec un tel dumping social, avec le fait d'amener toujours par le bas les revenus de nos agriculteurs, donc de nos salariés. Ça doit se passer au niveau européen, ce que vous dites. Il faudra un nouveau sommet d'ailleurs? Non, je crois que la France doit aujourd'hui être capable de prendre des mesures qui refusent ce genre de diktat et doit pouvoir faire en sorte que les prix fixés permettent à des agriculteurs de vivre. Oui. Mais ça, il faut s'harmoniser au niveau européen. Non, il faut un gouvernement français qui, à un moment donné, prenne les intérêts de son peuple et arrête de courber les chines par rapport à des bureaucrates de Bruxelles ou par rapport à Berlin, et c'est les intérêts de Berlin. Et forcer les industriels alors? Oui, bien sûr. À accepter ce prix de 1,40 €. Bien sûr, mais je crains malheureusement que, je n'attends pas trop ça du gouvernement, malheureusement, il ne nous a pas donné cette habitude depuis des mois. Oui. Merci Éric Coquerel, coordinateur général du Front de Gauche et conseiller régional d'Île-de-France, d'avoir été mon invité ce matin sur Europe 1.